Vous avez vous aussi des problèmes, des soucis, des ennuis avec des personnes qui ne vous laissent pas vous épanouir comme vous le souhaiteriez. C'est l'histoire d'un homme qui va voir le rabbi de Lubavitch et qui lui dit, voilà, dans ma mission communautaire, il y a une personne qui a de grandes responsabilités, qui ne me laisse pas faire ce que j'ai à faire, qui me crée beaucoup d'ennuis. Qu'est-ce que je peux faire? Le rabbi lui répondit, le soir, quand tu vas dormir avant de lire le schéma Israël, il y a une petite prière dans laquelle tu pardonnes aux autres ce qu'ils t'ont fait de mal. Eh bien, pense à lui. C'est ce qu'il va faire. Dès le soir même, il va penser à cette personne, le jour d'après et le jour suivant. Et cette personne-là va cesser complètement de lui créer des ennuis. Il faut savoir parfois lâcher prise, laisser les choses couler et pardonner. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à partager, je vous invite à liker, à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah. Et par cela, Mashiach arrivera. Je compte sur vous. Juste après ces quelques notes de Nigo, nous étudierons notre Tanya du jour. Aïtadelalayam, 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 badambadiridambaya, aïtadelalayam, 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 aïtadelalayam. Aïtadelalayam, dadidam, babam, 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 aïtadelalayam, 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 Aïdadelalayam, aïyayayam, aïyayoyam, aïyayayam, aïyayayam, aïyayayam. Aïdadedam, aïyoyenam, ma. Nous étudions pour la réfoua chez les mains de Avram Nissim Ben Sultana, Leilou Nishmat, Avram Ben Yosef Verina Fitoussi, Leilou Nishmat, Nissim Ben Esther Geta, Leilou Nishmat, Avi Humori Alav Shalom. Qu'est-ce qui nous dit de beau aujourd'hui notre Tanya? Eh bien, nous rappeler que tout ce que nous étudions et les différentes parties de la Torah que nous étudions nous permettent de créer un dévoilement de lumière particulier. Et tellement particulier que c'est précisément ce qu'on va étudier et pas autre chose qui apportera le dévoilement qui lui est propre. Donc en fait, on devrait étudier la Torah, et on doit le faire le maximum, dès qu'on peut, toute la journée, toute notre vie, au maximum. Et toutes les parties de la Torah sont importantes. Regardons dans les mots ce que le Tanya a à nous dire. On va toujours chercher dans ces sources-là de Kabbalah. Là-bas, il est dit qu'après la faute de Adam Arishon, le premier homme, eh bien, ont été constitués les vêtements de son âme, qui était sainte, vous l'imaginez, l'âme d'Adam Arishon, et elles ont créé comme son corps, ou son âme animale, un peu comme également ses sensations, ses émotions, sa capacité de percevoir, de saisir, la façon avec laquelle il va vivre la réalité, l'existence, la façon avec laquelle il va porter ces vêtements-là qui vont devenir ce que nous appelons les vêtements de la Klipat Noga. Les vêtements de l'écorce de Noga. Noga, cette lumière. Pourquoi? Cette lumière qui cache quelque chose, puisque c'est un élément qui est neutre. En fonction de ce que j'en ferai, je pourrais le faire l'élever vers la sainteté, ou le transformer vers la sainteté, ou bien le faire tomber vers complètement les sources de l'impureté, que Dieu nous en préserve. Grâce à la Torah et les mitzvot, un homme est capable de raffiner, de travailler, de polir et de travailler ses vêtements, de les réparer et de faire en sorte qu'il puisse avoir pour son âme de beaux vêtements. Nous appelons ça, vous vous en souvenez, nous avons développé ce sujet-là tel que c'est appelé dans la Kabbalah. Ces vêtements-là sont appelés des bijoux. Les bijoux qu'on met pour se
parer des plus beaux matériaux, pour avoir le plus beau des aspects. Eh bien, l'homme, la meilleure façon qu'il a de réussir à se parer de ces magnifiques vêtements, de ces magnifiques bijoux, eh bien, c'est tout simplement de réussir à travailler, raffiner ses traits de caractère, apprendre la Torah, accomplir une mitzvah. Ce sont donc là ces nouveaux vêtements. Précisément, nous allons le voir qu'il y a, et c'est décrit là-bas dans le Zohar, dans la Kabbalah, dans le Etzraïm particulièrement, que de manière globale, il y a un système, il y a un ordre des choses. Comme quand on s'habille, qu'il y a différents habits qu'on va mettre un avant l'autre, eh bien, il y a aussi un ordre particulier dans chaque mitzvah que nous devons accomplir. Il y a un ordre particulier dans chaque étude de la Torah, dans chaque partie de la Torah. Chacune va nous apporter quelque chose de particulier, comme le bijou que l'on met sur les oreilles ne sera pas le même que l'on mettra sur les doigts de la main. C'est pas pareil, ça apporte quelque chose de différent. Eh bien, c'est pareil. La Torah et les mitzvot, chacune a sa fonction. Mais encore plus que cela. Lorsqu'on va s'investir dans l'étude de la Torah et des mitzvot, eh bien, on va permettre à 3 niveaux de l'âme de s'exprimer. Nefesh, Ruach, Neshama. Et donc, se vêtir de différents vêtements en fonction de différents niveaux. De manière globale, ces 3 vêtements-là, les 3 vêtements que l'âme a, sont la pensée, la parole et l'action. Machashava dibur maaseh. Ils sont reliés l'un avec l'autre, et on va le voir comment. La Machashava au niveau de la Neshama, la parole, le dibur du niveau de Ruach, et puis Maaseh, l'action, au niveau de Nefesh. Lorsque je sers Dieu, et que je veux utiliser donc la Neshama qui est en moi, et la faire briller, m'habiller d'elle, alors qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'ai une pensée qui est bonne. Et qu'est-ce que c'est cette pensée-là? Ben, c'est la kavana que je vais avoir. Et quelle concentration je vais avoir? Quelle direction de pensée je vais avoir? Quelle intention je vais mettre dans ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que j'enrôle comme énergie avec moi lorsque je prononce une bénédiction, lorsque je fais la tfila, lorsque j'étudie la Torah? Quelle intention je mets? Je suis dans l'âme. Je suis dans la profondeur de l'âme du sujet. Lorsque je suis dans l'intention, dans la concentration, dans l'hyperconscience de ce que je suis en train de faire. C'est l'âme qui s'exprime, mais la dimension de l'âme. Maintenant, lorsque j'utilise la parole, à ce moment-là, je passe au niveau du Ruach. Lorsque j'utilise l'action, je passe au niveau du Nefesh. Lorsque j'étudie la Torah avec le Dibour, eh bien c'est le Ruach, le souffle de la bouche qui façonne et qui permet les mots, les lettres, les phrases, l'étude de la Torah. L'action, eh bien, c'est simplement, c'est l'action, l'exécution des mitzvot, l'accomplissement des mitzvot. Dans les mots. Chez l'idée à kavana naselevouch neshama, lorsque j'ai une kavana, quand j'étudie la Torah ou bien que je fais une mitzvah, eh bien, je crée un vêtement pour mon âme. Parce que la kavana, l'intention profonde, elle est tellement élevée qu'elle dépasse l'action ou l'étude de la Torah elle-même. C'est la raison pour laquelle, même si ces vêtements ont été créés par la parole et par l'action, l'intention que je vais avoir va lui permettre de prendre une dimension beaucoup plus élevée. Validé à Torah levouch, Ruach des Ruach. Lorsque je vais étudier la Torah, alors à ce moment-là, je crée un vêtement pour le niveau du Ruach, parce que l'étude de la Torah fait partie du monde de la parole. Et la parole, c'est, comme on le sait, ce qui existe dans le niveau de Ruach, et le niveau de Ruach, c'est le monde de Yetzira. Et plus particulièrement ici, il faut le comprendre, Ruach des Ruach. Parce que, à l'idée, Mishnah de Yetzira, quand je vais étudier la Mishnah qui, elle, correspond au monde de Yetzira, cette Mishnah-là, et de manière globale, quand on parle de Mishnah, on parle de la halacha, la loi, les décisions, posées, installées, bien établies par les décisionnaires à travers les générations. Eh bien, ce principe-là, c'est ce qui va me permettre de révéler un niveau de Ruach qui se trouve dans le monde de Yetzira. La preuve, c'est que dans le monde de Yetzira, c'est un endroit où on est capable de créer des midot, des mesures, des distinctions, et de créer aussi des différences. De dire que cela c'est permis, ça c'est interdit, d'être capable par exemple d'être beaucoup plus cool, ou non, d'être plus rigoureux, dans les termes que nous connaissons, être plus marmire, ou être plus mekil. Et lorsque je vais
et utiliser ce souffle-là de la Neshama qui, elle, apparaît dans le monde de Bria, eh bien c'est quand je vais étudier la Gemara. L'étude de la Gemara, c'est une étude qui est moins dans la décision établie, pragmatique, factuelle, mais plus dans la recherche, la Gemara. Je pose des questions, je trouve des réponses, j'ai encore une question, je crée des parallèles, je vais dans un sens, je vais dans un autre. On est dans un monde intellectuel où tout est possible. On cherche, on tâtonne dans une direction ou dans une autre. C'est le monde de Bria. Donc, lorsque je vais étudier, je vais créer pour mon âme des vêtements qui correspondent au niveau de la Neshama, mais au niveau du Ruach de la Neshama. Yesh Lomar, il faut donc dire ce qui a été dit dans le Etzraïm ici. Bien sûr, nous parlons ici, dans le Etzraïm, ou comme le dit le Rav Adin Even d'Israël, dans différents endroits de la Chassidoute, nous parlons de la Torah qui est faite et qui crée un vêtement pour les créatures. De quelle étude nous parlons ici? De la Torah qui est étudiée en bas, mais pas de la Torah elle-même, en ce qu'elle est elle-même pour elle-même. C'est la Torah qui est établie ici, qui est étudiée par l'homme ici-bas. Lorsqu'un homme étudie la Torah, il comprend quelque chose. Donc, en fait, il comprend avec son intellect à lui. Chacun a son intellect, chacun va étudier d'une certaine façon, et même si on est persuadé de comprendre la même chose, on comprend chacun avec ses outils propres et personnels. On va saisir, on va ressentir de façon personnelle. En fait, la Torah, c'est pas seulement qu'elle habille l'homme qui étudie, c'est aussi l'homme qui habille la Torah qu'il est en train d'étudier. Il la façonne avec son intellect. Il lui donne une perception, une vision, une compréhension. Alors, cette Torah-là, hein, elle n'est pas comme la Torah qui descend comme l'eau qui descend en bas. Et que, comme nous l'avons dit, l'eau qui descend en bas, c'est la même eau qui était en haut, qui descend en bas, et ça n'est pas un reflet de l'eau qui était en bas, l'eau qui était en haut. L'eau qui descend en bas, eh bien, c'est la même eau qui était en haut. Et pas un reflet. Quand j'étudie ici la Torah, je ne suis pas en train de faire descendre la Torah telle qu'elle est là-haut, je suis en train de la percevoir en fonction de ce que je suis moi-même. Maintenant, cette Torah-là, elle va monter en haut des mots que je prononce, des lettres que je suis en train de former avec mes mots à moi, avec mes capacités, avec ma bouche à moi, avec chaque capacité que j'ai intellectuelle, physique, matérielle. Je vais lui donner une forme. Et c'est ce qui va faire la beauté, la richesse de l'être humain, de sa différence. Comme le Rav Adin Even Israël l'avait l'habitude de dire, il dit, un des critères de l'amour, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'on est capable de comprendre qu'on ne doit pas changer l'autre, qu'on ne doit pas rentrer dans le territoire de l'autre, mais qu'on doit changer sa place à soi-même, dans le rapport que nous avons à l'autre. Pourquoi? Parce que lorsque l'on change d'endroit et de place, eh bien on fait tomber les barrières. Et si on fait tomber les barrières, il peut y avoir un rapprochement entre les êtres. Si on fait tomber les barrières, on peut communiquer chacun en fonction de ce que nous sommes, mais créer un lieu commun qui, lui, va être celui de l'osmose et de l'harmonie. Quel rapport y a-t-il ici? C'est que les perceptions de chacun ne doivent pas changer. Elles vont juste enrichir le rapport, elles vont enrichir l'expérience qu'il va y avoir entre le rapprochement des êtres. Et là, créer quelque chose qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus fort, parce qu'on a créé une autre dimension. Le but n'est pas d'asservir l'autre face à ce que nous ressentons pour lui. Le but n'est pas de l'enfermer dans notre perception des choses. Nous avons chacun et chacune nos richesses, mais avec nos richesses, on est capable de créer un lieu commun. Et là, si tous les êtres vivaient de cette façon-là, je pense que Mashiach viendrait tout de suite. Bezrat Hashem, souhaitons-le. Echaim, Echaim. Aval Talmud atzmo shinitan beSinaï bin Shama. Le Talmud, lui, il est donné au mont Sinaï, ou bin Shama, dans l'âme. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire bin Shama? Ça veut dire dans la dimension de l'âme. La Torah, en fait, elle a été donnée à tout le monde, à toutes et tous, au mont Sinaï. Attention, ça n'est pas seulement les 10 paroles et la Aseret HaDibrot qui ont été données au mont Sinaï. C'est toute la Torah. Et pas seulement la Torah écrite, la Torah orale.
la Mishnah, le Talmud, et ainsi que tout ce que nous sommes en train de développer à travers les générations dans l'étude de la Torah, tout ça, ça a été donné au Mont Sinaï. Maintenant, qu'est-ce qui a été donné au Mont Sinaï? Ce ne sont pas les mots que nous prononçons tous les jours, qui concernent l'étude de la Torah de chacune et chacun d'entre nous, mais la lumière et la sagesse que vont exprimer les sages à travers les générations. Lorsque j'étudie de la Gemara, j'étudie Abaye et Rava, j'étudie pas les mots qui ont été donnés au Mont Sinaï, j'étudie la sagesse qui a été donnée au Mont Sinaï, qui est exprimée par Abaye et par Rava, avec leur personnalité, avec leur langage, avec la sagesse supérieure suprême qui a été donnée au Mont Sinaï, et qui va se traduire, et qui va prendre forme dans les mots de Abaye et de Rava. Mais la reine Mevarer Rouar, c'est la raison pour laquelle le Talmud, lui, il est capable de raffiner le Rouar. Le contenu même qu'il est en train d'apporter dans cette étude de la Torah, c'est un contenu qui est divin, et qui va traverser ces mots-là. Donc, puisqu'en fait, il est constitué de ce qu'il y a de plus divin, il n'est jamais abîmé, il n'est jamais caché, il n'est jamais voilé. Il va avoir comme fonction, ce mot-là que je prononce et qui concerne la Torah, de raffiner, de réparer, et de créer un ordre dans toute la réalité qui a été créée et qui traverse cette réalité-là, cette existence-là. En fait, ce qu'il faut savoir et se rappeler toujours, c'est que par rapport à la créature, la chose la plus vraie qui puisse exister, c'est le divin qui est en elle. Parce que chaque créature, avec ses limites, par définition est limitée, elle a un intérêt personnel dans ce qu'elle est, elle existe. Donc en fait, à chaque fois qu'elle existe, elle a, un peu comme une lumière qui se trouve dans une pièce, et qui va changer d'apparence et de couleur en fonction du rideau qu'on va y placer, ou du filtre que l'on va poser sur la fenêtre de la pièce. C'est la même lumière. Mais en fonction des fenêtres, et en fonction des filtres, on aura une couleur différente. La lumière, elle, cette sagesse supérieure suprême de Dieu, elle est la même, celle du Mont Sinaï. Mais chacun, en fonction de ce qu'il est, il a une vérité qui peut être altérée, différente, perceptiblement différente. Vechen ben Mishnah dit Tzira. Donc, pour conclure, c'est la raison pour laquelle quand un homme il saisit la Torah, peu importe les niveaux, mais la Torah pour ce qu'elle est, il est capable de transformer la réalité, l'existence. Vechen ben Mishnah dit Tzira, c'est la même chose avec Mishnah qui vient du monde de Yetzira. Mishnah, c'est ce qui me permet de définir et d'établir quelle est la halakha. Je vais comprendre ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Et si maintenant toi tu veux dire, oui mais tout a été donné au Mont Sinaï du haut vers le bas, et qu'il est habillé, quand il se descend ici-bas, aussi dans le Ruach, dans la dimension de Ruach de l'âme, du monde de Bria ou du monde de Yetzira. Puisqu'en fait, nous venons de le dire, la Torah que nous l'étudions dans un monde ici-bas. Et cette Torah-là, elle nous parle de quel sujet? Elle ne nous parle pas de sujets qui sont spirituels, elle nous parle de sujets qui sont matériels, dans lesquels nous, on doit révéler une dimension spirituelle. Donc la question qui revient ici, c'est quoi? Comment est-ce qu'on peut dire que la Torah, elle est dans le Neshama seulement, qui, elle, ne s'habille pas dans tous les éléments, a priori, puisqu'on voit que concrètement, elle s'habille dans tous les éléments, dans la réalité de l'existence. Alors écoutez ce que le Rabbi Shneur Zalman va nous expliquer ici. Il va prendre l'exemple des anges. Et même si nous ne sommes pas du tout des anges, on doit, rappelez-vous, toujours chercher à ressembler aux anges. Ouais. Qui ont pour seul but de réaliser la volonté céleste. Lechaim, lechaim, lechaim. Qui c'est qui se rapproche des anges? Il est dit comme ça dans les textes que les enfants se rapprochent des anges. Les enfants se rapprochent des anges parce qu'en fait, ils ont une forme de pureté. Ils ont cette capacité-là de ne pas faire cas de ce qui se passe autour d'eux, physiquement, matériellement. Ils peuvent se laisser voler, se laisser planer, se laisser s'élever. Ils peuvent profiter de chaque instant qu'ils ont de leur existence, dans leur pureté, pour s'attacher à des choses qui sont essentielles. Ce qui va les façonner, leur permettre de grandir et d'évoluer comme il faut. D'ailleurs, on profite de ce moment-là, parce qu'il y en a qui nous écoutent, lorsqu'ils vont à l'école, le matin, eh bien, on pense à vous, les enfants. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de réussite, de bonheur, de joie véritable dans votre étude de la Torah, dans votre éducation. Que vous soyez toujours en bonne santé jusqu'à 120 ans. Voilà.
Arenoda, chez Kol Malach Shu Shaliach Min Ma'ala, Azainikra Beshem Hashem Mamash Hashuchen Bekirbo. Il est dit comme ça que chaque ange, c'est un émissaire qui vient d'en haut. Et à ce moment-là, en lui, quand il est dans sa mission, il y a le nom de Dieu qui est inscrit en lui, qui réside parmi lui. Il est dit comme ça dans la Gemara Kiddushin, Shlucho Shel Adam Kemoto. L'émissaire d'une personne, c'est comme lui. Oui, mais lui n'est pas là. Oui, mais l'émissaire est là. Eh bien, l'émissaire, lui, c'est comme si que la personne était là. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'étant donné que le Malach, c'est le Shaliach de Dieu, il est en mission d'Akadosh Baruch ici-bas sur terre. Donc en fait, quand il est là, il représente Akadosh Baruch ici-bas sur terre au moment où il est. Mais le Malach n'est pas sur terre. L'ange, quand il accomplit sa mission, il représente la présence de Dieu là où il est. Même plus fort que la mission qu'un homme il est capable d'accomplir. Pourquoi? Parce que l'ange, c'est une créature qui est saine. Elle n'est pas dotée de corps, cette créature, elle n'est pas dotée d'une âme animale, elle n'a pas de clipotes d'écorce qui l'entourent, cette créature, ces écorces-là qui peuvent cacher et lui voiler la lumière qu'elle est censée apporter. Et donc l'ange n'est pas embrouillé et perdu dans les méandres de ce que peut apporter la matérialité et la grossièreté du monde. Il est saint, cet ange. Donc il fait tout ce qu'il doit faire de manière complète, totale. Il le fait avec une transparence totale avec celui qui l'a envoyé faire cette mission. Donc comme il est dans une transparence totale, qui n'a pas de personnalité, qui ne biaise pas son message, qui ne l'abîme pas, qui ne le travestit pas, il est dans le message pur, il fait ce qu'on lui a demandé de faire. Donc lui, en fait, il représente vraiment ce qu'on appelle Shlucho Shel Adam Kemoto, c'est-à-dire, je suis celui qui m'a envoyé. Ce qui n'est pas le cas d'une entité qui ne serait pas l'émissaire de Dieu. Alors à ce moment-là, il aura la mission, le nom de la mission qu'il est en train d'accomplir. Il faut savoir que l'ange, c'est une créature, comme l'explique le Ravadin Even Israël, c'est une créature qui existe dans un monde spirituel. Et en fait, il est créé, il fait partie de ce monde-là, quand il est créé. Il est une partie de ce monde-là. Comme l'amour, comme la crainte, qui apparaît ici-bas dans notre monde à nous. En fait, l'ange, lui, il a une entité qui est spirituelle, mais il a quand même une forme d'existence qui est limitée au monde qui lui correspond. Même si c'est des limites spirituelles, qu'on a de mal à percevoir et à comprendre ce que cela veut dire. On peut prendre l'exemple pour comprendre ce que ça veut dire que cet homme-là, que cet ange-là, il peut être là dans les limites du monde et en faire partie, et continuer à être là même quand il n'est pas en train d'accomplir la volonté de Dieu, parce qu'il n'a pas une mission particulière. Parce qu'il n'est pas la mission. Donc il peut être indépendamment de la mission qu'il est en train d'accomplir. Mais qu'est-ce que ça veut dire? L'exemple qui est donné ici, c'est celui-ci. Lorsqu'un homme est en train de travailler, lorsqu'un homme est en train de faire quelque chose, de confectionner quelque chose, de créer, de façonner, lorsqu'il est en train de cuisiner, par exemple, lorsqu'un homme est capable d'écrire, ok? Bon. On ne dit pas que la main qui est en train d'écrire, c'est la main qui écrit. On dit que c'est un homme qui écrit. Pourtant, on devrait dire, voilà un homme dont la main est en train d'écrire. Non. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu écris. Quelle est la différence entre les deux? C'est que tout simplement, ce que je suis capable d'écrire, c'est ce qui me permet d'être existé à travers ce que je suis en train de faire. Et la personne qui est en face va me définir en fonction de ce que je suis en train de faire. Lorsque je ne fais pas particulièrement quelque chose de particulier, on reprend l'exemple. On va dire les Chaim d'abord. Chaim. L'exemple qu'on cherche à donner ici, c'est un exemple qui va nous faire comprendre comment est-ce que le malach, lorsqu'il n'est pas en mission, ok, il est quand même capable d'être et d'exister. Donc il n'existe pas que dans la mission qu'il est en train d'accomplir. Et pourtant, quand il accomplit la mission, il est vraiment l'émissaire d'Akadosh Baruch Hu, il est la représentation de Dieu. Lorsqu'un homme écrit, on ne dit pas c'est sa main qui écrit, on dit c'est l'homme qui écrit.
Pourtant, lorsque l'homme n'écrit pas, et qu'il a par exemple une douleur dans sa main, une tendinite par exemple, ok? Que Dieu apporte la réfoua à tout le monde. Oui, vous pouvez dire amen. Eh bien, on va pas dire que c'est cet homme-là qui a mal dans tout son corps. Non, il a mal au bras. Il a mal à la main. Oui, mais pourtant, quand cette main-là était en train de faire quelque chose, je n'ai pas dit c'est la main qui écrit. Je dis c'est cet homme-là qui écrit. Et en fait, c'est un très très bon exemple qui nous montre que quand un homme il est en train de faire quelque chose, comme un malach qui fait quelque chose dans une mission, eh bien je dis quoi? Je dis il est dans la mission, il est la mission. Pour autant, quand il n'est pas en mission commandée, et alors là, qu'est-ce qui se passe? Il peut être un malach qui fait partie d'une entité et qui n'est pas en mission. Vazaï Koré. D'ailleurs, le malach, qu'est-ce qu'il dit? On le dit tous les jours dans la tefila. Kadosh, Kadosh, Kadosh Hashem. C'est un texte qui provient du Ishaïa. Dieu est saint. Qu'est-ce que veut dire que Dieu est saint? Pourquoi il le répète 3 fois? Parce que le malach, il dit Dieu est saint, Dieu est saint, Dieu est saint. Il est en train de dire Dieu il est séparé de moi, Dieu il est plus éloigné de moi, Dieu il est au-dessus de moi. Il est en train d'exprimer ce principe-là chez Shem Hashem, ou Damimeno, que le nom d'Hashem, il est complètement séparé de lui. Vechenu Mamash, il en est ainsi. De la même manière que le malach, qui est lui l'émissaire d'Akadosh Baruch Hu, il fait descendre les lumières de Dieu ici-bas, hein, eh bien la Torah c'est la même chose. Lorsqu'il y a ce niveau-là de revêtement et d'habillage, de quoi? Eh bien de cette étude que je suis en train d'approfondir dans le Talmud, au niveau de Ruach, du monde de Bria, au niveau de la Mishnah que j'étudie, au niveau de Ruach, du monde de Yetzira. C'est pareil en fait. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bien que ce soit le monde de Bria, eh bien la Torah n'a pas un rapport et n'est pas en rapport avec ce monde-là, si ce n'est qu'avec la dimension de divin qui est liée en lui, en ce monde-là. Ça veut dire quoi? Ben, je suis en train de quoi? De m'attacher dans cette étude de la Torah à la volonté de Dieu, à sa sagesse à lui. Et la même chose avec Mishnah du monde de Yetzira. Et la même chose avec le monde dans lequel nous vivons, quand nous sommes investis dans l'étude de la Torah, quand nous étudions la Gemara, quand nous étudions la Mishnah. Em shluchei Hashem. Une halakha que je suis en train d'étudier, c'est un malach, c'est un émissaire de Dieu. Je suis en train d'étudier l'émissaire de Dieu, donc j'étudie Dieu. Je m'attache à sa sagesse. Comme le malach qui est en mission d'Akadosh Baruch Hu, ben l'étude, la halakha que je suis en train d'étudier, c'est la volonté, c'est la sagesse de Dieu, et rien d'autre. Et comment on appelle ça dans les termes kabbalistiques? On appelle ça la malchut, nukva, du monde d'Atsilut, c'est elle qui va recevoir, et qui représente aussi ce que nous appelons la parole, parce que la parole c'est elle qui va exprimer tout cela. Les réceptacles, les outils de la parole me permettent d'exprimer quelque chose. Donc en fait, la parole et les mots vont devenir les émissaires de l'homme quand il est en train de parler pour l'autre. Qu'est-ce qui représente ma pensée, ma volonté? Ce sont les mots et les phrases que je suis en train de formuler. C'est ce qui me permet de communiquer, ce sont mes émissaires. Et bien c'est pareil. Pareil, c'est extraordinaire ce que nous rappelle ici le Rav Adin Israël sur ces mots-là, qui nous permet de comprendre un petit peu plus ce qu'il dit ici le Rabbi Shlomo Zalman sur ces mots de Kabbalah, à savoir que quand j'étudie la halakha, ce sont donc les émissaires de Dieu. C'est ce qui représente Dieu, comme un homme qui communique. L'Echaim. Que ce soit Achitzonim Batalmud Vaemtsaim Bamishnah, que ce soit ceux qui sont extérieurs dans le Talmud ou bien les intermédiaires et dans la Mishnah que nous sommes en train d'étudier, Ashara Mishnah Batalmud Shebahem, la Mishnah et le Talmud qui a en eux, qui s'habille dans le monde de Bria de Yetzira, ok? Nimshachim Yesod Abba, ça provient le Yesod Abba. Qu'est-ce que c'est Abba? Abba c'est celui qui donne. Nukva c'est celle qui reçoit. Abba c'est la Chochma, la sagesse qui est dans le monde d'Atsilut. Nukva c'est la Nukva, la Malchut qui est dans le monde d'Atsilut. Cette Chochma-là, elle va traverser tous les mondes des créatures et elle reçoit en fait, dans chaque monde dans lequel elle passe, qu'elle traverse, un levouche, un vêtement, dont elle va s'habiller. Dans le monde de Bria, elle va s'habiller, ça va devenir le levouche, le vêtement du Talmud. Dans le monde de Yetzira, ça va devenir le levouche de la Mishnah. Et c'est la Mishnah qui va me permettre de laisser la Chochma s'exprimer. Et dans le monde de Bria, c'est la Gemara qui va me permettre de laisser s'exprimer cette Chochma de Dieu. Maintenant, ce Abba là, Amekaben mi Chochma Stima'a, d'où est-ce qu'il reçoit sa force? Il reçoit encore d'un niveau qui est plus élevé. On appelle ça la Chochma Stima'a, ça veut dire la Chochma cachée. Tout ça de Harich Anpin. On sait qu'il y a la couronne, dans cette couronne-là, il y a deux parties, au-dessus de la tête, la sagesse, hein, cette couronne-là. Dans la partie, il y a la partie attique,
et la partie Arir. La partie Atik, c'est celle qui est à l'extérieur. Arir, c'est celle qui est à l'intérieur. C'est celle en réalité qui nous permet de créer un lien direct avec ce qu'il y a dans la profondeur du Keter, de la couronne, mais qui est tellement voilé, tellement caché, qu'on a du mal à l'apercevoir. C'est la source de la Chokhma qu'il y a dans le monde Hatzilut. L'Echaim. Chez Baum, Luba Shorensof, Baouchovenimsa, Shorensof, ou Shem Hashem. Et il en ressort que quoi? Que la lumière de l'infini du nom de Dieu, d'Akadosh Baruch, pardon, de la présence de Dieu, c'est le nom de Dieu. Mais quand on parle d'ici d'infini, la lumière de l'infini, bien que ce soit quelque chose qui est infini, ça n'est que l'expression et le dévoilement de quelque chose. Jusqu'à ce que ce soit possible de percevoir ce qu'est l'infini. Parce que par définition, c'est une forme de limite qu'on lui donne. En d'autres termes, le nom permet de dévoiler à l'autre l'essence de quelque chose qui existe à travers le nom que nous lui donnons. Le nom d'Akadosh Baruch Hu, de cette façon-là, c'est une forme de lumière et de dévoilement de l'infini qui est en nous, qui est en lui, face au monde. Et là, Shochen Baruach, il va réciter dans ce niveau de Ruach qu'il y a dans les différents mondes. C'est-à-dire la vitalité qui fait vivre les différents mondes. D'Ibria, Yetzira, Asiya. Le nom d'Akadosh Baruch Hu, ça va être la Torah, ça va être la sagesse supérieure qui va descendre ici-bas, qui va résider, qui va faire vivre la vitalité de chaque monde. Bria, Yetzira, Asiya. Bemikra, Mishnah et Talmud. La lumière de Dieu, le nom de Dieu, qui rentre dans chacun des mondes. Dans chacun des mondes, il rentre à travers quoi? À travers la partie de la Torah qui correspond à chacun des mondes. Et donc là, à ce moment-là, il précise encore une fois, dans le Mikra, c'est quand je vais faire, c'est-à-dire dans le Chumash, dans la Torah Shebirta, Torah écrite, quand je vais faire, je vais agir. Ou Mishnah, quand je vais étudier la Mishnah, savoir comment faire, à savoir le monde de Yetzira. Et puis quand ce sera dans le monde de Bria, quand je vais étudier la Gemara, le Talmud. Quand un homme qui vit dans un monde là, ici-bas, il étudie, avec son expérience, avec son intellect, avec ses sensations à lui, avec ses émotions à lui, eh bien il est en train d'attirer vers lui la lumière de l'infini, saint béni soit-il, qu'il y a dans la Torah, dans le monde dans lequel il se trouve. Comme l'ange qui est un émissaire, l'homme aussi qui étudie la Torah, elle est une avec Dieu, donc de cette certaine façon, Akadosh Baruch Hu, il dit, et ce qui est considéré dans la Torah comme une pensée, c'est la pensée de Dieu. Lorsqu'un homme étudie la Torah, alors il est en train, à ce moment-là, d'être à un niveau d'un chaliard, de manière profonde de Dieu. Akadosh Baruch Hu, il est en lui, Akadosh Baruch Hu, il est dans sa pensée, Akadosh Baruch Hu, il parle dans ses mots, ça n'est plus lui qui parle, ce sont les mots de Dieu, puisque Dieu est dans la pensée de la Torah, il pense avec la pensée de la Torah, il pense avec la pensée de la Torah, et la pensée de la Torah, c'est la pensée de Dieu, il dit les mots de la Torah, et les mots de la Torah, c'est les mots de Dieu, dans ce monde-là. Et donc, la mission que nous avons tous et tous, c'est réussir cela, d'habiller, de faire descendre cette lumière de Dieu ici-bas. Liot nichlal ou batel boro idbarer. Et là, à ce moment-là, on est complètement inclus dans cette lumière du Saint béni soit-il. Quand la lumière de l'infini descend ici-bas, alors tout le monde s'annule à elle, à cette lumière-là. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il s'annule? Ça veut dire qu'il laisse paraître cette véritable présence divine qui est là, qui était cachée, qui était voilée. Et à ce moment-là, le monde qui nous entoure n'est pas quelque chose de séparé de lui, il est en union totale avec Dieu. Kizekol Adam, comme le dit dans Kohelet, Shlomo Melech, c'est la mission de chacune et chacun. C'est notre mission ici-bas sur Terre. De faire descendre la lumière de Dieu ici-bas. Kizekol Adam. Ne cherchez pas à droite et à gauche. Notre seule mission, c'est ça. C'est de créer un lien entre le divin qui est là, mais qui est caché, et de le dévoiler. Et c'était ce que faisait Rabbi Shimon Bar Yochai, qui toute sa vie était la Torah. Et tous les Tanaïm, toutes ces personnes-là qui ont instauré, institué et développé ce que nous étudions dans la Gemara. D'amener cette lumière-là du Saint béni soit-il, de raffiner, de créer tout ce système-là de raffinement, comme les Shazman Agalout pendant tout le long de cet exil que nous vivons, qui devient un peu trop longue. Les Shalta Ilanet Tovara, dans laquelle il y a cette maîtrise, cette gouvernance de cet arbre-là, de la connaissance que nous appelons l'arbre du bien et du mal.
Il dit ici, le moment où l'homme, en fait, il a été maîtrisé par ce qu'il y avait de plus négatif, c'est-à-dire que le mal a pris la force, le mal a pris la place. Il y avait de la gdoucha en l'homme, il y avait de la sainteté, et dans ce monde-là, en fait, c'est la klipa qui a pris la place, qui maîtrise et qui gouverne. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit tout faire pour faire disparaître cette gouvernance du mal et faire sortir le bien. Ouais. C'est ça le but de chacun d'entre nous, c'est ce que la Chassidoute nous explique. Le but de notre existence, c'est de faire descendre ici-bas la lumière de Dieu, afin qu'il y ait une connexion entre le 1 et le 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Entre ce qu'il y a d'unicité en moi et ce qu'il y a d'unicité en Dieu, et à savoir relier les deux. La dimension de Dieu qui descend dans ce monde-là à travers tout ce que je suis, je sais, je pense et j'agis, et le Dieu unique, je crée une unicité, je les relie les deux parce que j'ai créé ce dévoilement, et j'ai retiré ces écorces qui cachaient, qui voilaient cette parcelle divine qui est en moi, ou dans chacune des choses qu'il y a dans ce monde-là. Ce qui n'est pas le cas des malachim, qui eux sont en réalité des êtres supérieurs par rapport aux âmes dans les corps que nous avons. Des chilou rechinu sichliim, eux ressentent de l'amour et de la crainte intellectuelle. Ils n'ont pas cette force-là de faire descendre. La seule chose qu'ils font, eux, c'est de faire monter. Et par ça, on pourra comprendre chez Nivraim Malachim qu'on est capable de créer, écoutez bien ça, créer des anges à travers l'étude de la Torah. Afil shlobe kavana, même une personne qui étudie de la Torah et qui n'a pas de kavana et qui ne fait pas ça les shem shamaim, qui apprend parce qu'il doit apprendre, parce que c'est son métier, parce que c'est sa mission, mais qui ne ressent pas quelque chose de particulier. Eh bien, il faut savoir, eh bien, il faut savoir que quand il n'est pas en train de penser, en train de dire ce qu'il est en train de dire, qu'il n'est pas en train de penser que c'est de la sagesse divine, qu'il n'est pas en train d'être conscient que c'est de la parole divine qui s'exprime dans ces mots, qu'a priori c'est juste du roi dans lequel il n'y aurait même pas de divinité de révélée, dévoilée. Et là, les fiches à Falpiken, Kshem Hashem Shochen, Vechoulé, comme il y a le nom d'Hachem, le nom de Dieu qui réside en lui. Alors cette Chorma là, cette Torah, cette sagesse, c'est la sagesse profonde de Dieu. Et c'est le nom de Dieu qu'il y a partout, qu'il fait descendre en lui. Donc un homme qui parle, un homme qui pense, et un homme qui dit des mots de Torah, mais qui pense à autre chose. Cet homme-là, à ce moment-là, dans ses pensées, dans ses sensations, dans ses émotions, c'est quand même la parole de Dieu qui est en train de s'exprimer en lui. Et cette parole-là, elle est quand même ce qu'on appelle le nom de cette personne-là. C'est-à-dire, ce avec quoi il se révèle, ce avec quoi il communique. Donc les mots sont prononcés, avec moins d'intention, mais les mots sont prononcés. Donc en fait, à ce moment-là, cette parole et cette sagesse divine, elle est aussi forte qu'elle l'était avant de descendre dans les mots et dans la bouche de cette personne qui parle. C'est la raison pour laquelle, écoutez bien, vous comprenez pas la Torah, vous comprenez pas ce que vous êtes en train de dire, dites les mots quand même. Dites les mots parce que ces mots-là créent des anges. Yesh me'ayin ex nihilo, à chaque moment de l'existence. Vedaï la mevin. Ça suffit pour celui qui peut comprendre. En effet. Comme cette histoire-là du Admor Haïm Tsaï ou du Rabbi Shalom Dovber, j'ai un petit doute, qui un jour avait celui qui aidait à la maison, qui n'était pas un très très grand érudit, mais qui avait l'habitude d'étudier tous les jours une partie de Chumash, de Torah, et puis une partie de Kabbalah, de Zohar. Il lisait comme ça. Et un jour, le rabbi lui a demandé, il lui a dit, dis-moi, qu'est-ce qui te procure le plus de plaisir? Alors, il a dit, je vais vous dire la vérité, le Chumash, je le comprends, le Zohar, je ne le comprends pas du tout. Mais ce qui me procure le plus de plaisir, c'est quand je lis le Zohar. Pourquoi? C'est inexplicable. Mais pourquoi? Il n'y a pas d'explication. Et là, le rabbi l'a regardé et lui a dit, c'est justement ça. Quand on dit des mots de Kabbalah, de Zohar, même si on ne comprend pas, on s'attache à quelque chose qui est tellement grand. Les anges qui sont créés par ces mots de Torah sont tellement puissants, tellement élevés, qu'ils sont capables de te procurer du plaisir que tu ne peux même pas soupçonner toi-même. Que Dieu fasse, en ces mots-là que nous venons de conclure, et qui nous permettent de conclure
ce 4e siman que nous appelons dans la Kuntra Saharon, la dernière partie du Dania, eh bien, apportez beaucoup de brachot, de bénédiction à toutes et tous. N'oubliez pas de partager, de commenter, de liker cette publication et de diffuser cette racidoute afin que Mashiach vienne. À bientôt.